un bonhomme en pain d'épices et je suis malin. Qu'est-ce que vous connaissez comme émotion, vous? Levez la main. Oui? Être amoureuse. Alors, c'est pas tout à fait... C'est une matinée un peu spéciale dans cette classe d'enfantine neuchâteloise. Ce jour-là, Aimée, Charlie, Bitania et leurs camarades assistent à leur premier cours d'éducation en santé sexuelle. La mission première de l'éducation à la santé sexuelle revient aux familles, mais nous, ça nous permet de venir finalement mettre un petit peu à niveau certains messages qui paraissent fondamentaux. Plus on commence tôt à parler du corps, des émotions, plus l'enfant comprend qu'il a le droit d'être aussi informé, d'avoir des questions et des réponses là autour. Et puis finalement, il va aussi probablement se rendre compte plus vite quand est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas adéquat. 1, 2, 3. Monica adapte son enseignement à chaque âge. Chez les petits, contes, doudou et bien sûr poupées aident à faire passer les messages clés. Et le mot savant de la zézette, c'est la vulve. Okay. Ça va, Bitania? Ça te fait un petit peu rigoler? Ouais. Pourquoi c'est gênant? Parce qu'on parle du corps, de la zézette et du zizi. Ouais. On va souvent reprendre les mots que les enfants connaissent, on va valider les mots qu'ils connaissent et on va compléter avec un vocabulaire scientifique, puisque ça permet aussi finalement de faire de la prévention contre les agressions sexuelles. Un bon secret, je le garde. Un mauvais secret, je le dis. J'ai appris les corps, les sentiments. Maintenant, je sais comment on doit dire un mot. J'ai appris que les parents ne devaient pas toucher si on n'est pas d'accord. Et puis à 6 ans, on peut se laver tout seul. Toucher où? Les parties intimes. Chaque année, des milliers d'élèves suivent de tels cours. Plébiscitée par la population, l'éducation sexuelle se heurte pourtant à un nouveau courant contestataire qui y voit une effrayante dérive idéologique. Vous savez ce qu'un petit garçon a dit quand il a vu une petite fille nue pour la première fois? Mais moi, j'en connais un qui a dit, ah ben ça, alors les filles, ça casse tout. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il s'était imaginé que la petite fille, elle avait eu un petit zizi comme lui, et puis qu'elle avait cassé. Les filles, ça casse tout. Vous croyez que c'est ça ou bien? Éduquée à la vie affective et sexuelle, la Suisse romande fait figure de pionnière dans le pays, en particulier le canton de Vaud, qui a introduit ces cours il y a plus de 50 ans. Alors, je pense que lors des relations, les messieurs ne sont pas assez poètes, ils sont un peu grossiers. Ils sautent sur la femme. Et ils ont leur plaisir. Et puis après, ils sont tranquilles, ils s'en fichent. Ils arrêtent, ils se retournent et ils se mettent à ronfler. L'éducation sexuelle a traversé plus d'un demi-siècle, résisté à toutes les contestations. Mais depuis 2 ans, une nouvelle colère gronde en Suisse romande. Un front de parents s'alarme et trouve ses relais auprès d'une certaine frange de la droite. Restons un petit peu humains. Je pense que les enfants à 4 ans, on devrait peut-être attendre qu'ils posent le biberon avant de leur parler de sexe. Les personnes qui donnent ces cours peuvent dire, en fin de compte, n'importe quoi à leurs enfants. Il y a une fille qui est revenue en pleurant vers son père parce que l'information n'était pas adaptée à son âge. Ces craintes sèment le doute et la confusion et Neuchâtel n'y échappe pas. À Baule, la leçon de Monica vient de se terminer. Le directeur de l'école en profite pour prendre la température. Ouais, super. Ça s'est bien passé? Depuis une année, de temps à autre, on a des parents qui s'inquiètent de ce qui s'y passe. Mais quand je vous dis de temps à autre, c'est-à-dire que là, on a 4 familles sur les 2000 familles concernées dans le cercle, en fait. Et il y a des craintes liées à des thématiques qui seraient abordées durant les interventions, que ce soit au niveau de soit de pratiques sexuelles, soit de questionnements liés au genre et à l'appartenance à un genre ou non. Ces parents inquiets, nous aurions aimé les rencontrer. Mais ceux joints par téléphone se méfient des médias. Ils craignent l'étiquette complotiste, conservatrice ou religieuse. Largement minoritaires, ces voix critiques se propagent dans la plupart des cantons romans.
À Courtepin, c'est désormais la boule au ventre qu'Alexandra Chavana appréhende les soirées d'information aux parents. C'est toujours un petit stress quand même. Ça fait 1 année et demie où il y a eu des soirées parents un petit peu plus mouvementées, où il y avait des parents qui étaient un peu plus, qui avaient plus de demandes, qui étaient plus critiques. Dans le canton de Fribourg, certaines séances étaient particulièrement virulentes. L'an dernier, le climat de tension était tel que les spécialistes intervenaient toujours à 2. Il y a eu des menaces et il y a eu aussi des situations une situation où le policier est venu devant la porte pour si jamais il y avait un débordement. Mais il n'y a rien eu du tout, ça s'est tout bien passé. Ce soir-là, ils sont près d'une trentaine de parents à venir s'informer du contenu qui sera transmis à leurs enfants. Ça m'inquiète un petit peu, ce thème. Je ne sais pas, justement, je D'accord. l'appréhende. Mais c'est pour ça que je vous félicite d'être venu, parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Prévenir les abus, réduire le risque de grossesse non désirée, lutter contre les violences sexuelles par les relations amoureuses. Et je leur dis, vous verrez, ça va changer. Ah, ils disent, non, jamais. Je dis, bon, on verra. Hein. Mais Ces soirées permettent de rappeler l'importance de ces cours, lutter contre la désinformation et surtout répondre à toutes les questions. Oui. Là, je vois identité de genre. C'est quelque chose qu'on va parler, mais souvent ça vient dans les questions anonymes. On est dans une société où il y a dans les séries, il y a ces histoires de genre. On va expliquer parce qu'ils veulent comprendre. Et je suis toujours contente quand les gens posent des questions, parce que ça veut dire que justement il y a de l'intérêt, on veut être rassuré, on veut savoir vraiment qu'est-ce qu'on dit. Après, il y a des fois, j'ai entendu une maman qui vient vers moi et me dit vraiment, je suis pour ce que vous faites comme travail, mais j'ai entendu quelqu'un qui me disait en fait, on leur demande s'ils se sentent filles ou s'ils se sentent garçons dans les cours d'éducation sexuelle. Et évidemment, c'est pas quelque chose qu'on fait. On va pas aller être intrusif, on n'est pas là pour ça. Et puis, c'est pas du tout le sujet. Ce soir-là, ce papa lui aussi est inquiet. Quand je vais regarder les documents dont vous avez parlé aussi, par exemple le standard de la OMS, par exemple, entre 0 et 4 ans, on dit de parler aux enfants de, par exemple, la masturbation infantile. Alors c'est vrai que là, vous dites, vous avez le droit de... Oui. Mais on n'incite pas. On ne va pas parler de masturbation. Déjà, masturbation, souvent, ça fait très peur aux parents, parce que c'est un mot plutôt lié à la sexualité adulte, souvent, quand on l'entend. Déjà, ça va être plutôt de l'autostimulation. Qui est la même chose. Oui. Mais ce qui est naturel chez l'enfant pour découvrir son corps, il le fait naturellement. On dit juste que c'est autorisé, mais dans un certain cadre. D'accord. On ne veut pas diaboliser le corps, c'est ça l'idée. Les échanges durant la soirée ne suffiront pas à convaincre ce papa de 9 enfants. Peut-être un peu trop tôt. Avec sa femme, il compte dispenser leurs 3 enfants concernés par ces cours. Ce soir, on a dit souvent qu'on aborde des thèmes seulement si les enfants les demandent. Mais dans une classe, il y a peut-être des enfants qui demandent ça, d'autres qui sont peut-être pas prêts pour recevoir certaines informations. À travers la sexualité, c'est la vie qui est donnée. Donc c'est peut-être la chose la plus importante. Et donc voilà, je fais beaucoup d'attention par rapport à ça. Ces craintes s'inscrivent dans un mouvement européen bien plus large. En Belgique, tout s'enflamme en 2023 lorsque le programme scolaire de l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, est rendu obligatoire. Catholiques et musulmans conservateurs unissent leurs forces, renforcés par des groupes radicalisés depuis la pandémie. Sur fond de désinformation, la polémique enfle sur les réseaux et dans la rue, et les tensions seront telles que plusieurs écoles seront même vandalisées. L'actualité, ce sont aussi de nouveau des écoles prises pour cible. Tags, vitres brisées, incendies la nuit dernière à Charleroi, mais aussi à Liège. Et cela semble évident, ce sont 5 lettres qui sont prises pour cible, l'EVRAS. Cette fronde trouve un écho en France, où là aussi les attaques sont virulentes, portées par des collectifs comme SOS Éducation. Des intervenants, qui sont parfois des militants, viennent dire à des enfants des choses comme tu peux faire le sexe par les fesses. Ou encore Parents Vigilants, un collectif créé par l'extrême droite d'Éric Zemmour qui accuse l'école de dérive woke. J'ai lu quelque part que certains professeurs, à cause de nous, craignaient d'enseigner aux enfants la théorie du genre. Mais mes chers amis, c'est une magnifique victoire.
En Suisse romande, c'est à partir de cette même rentrée 2023 qu'apparaissent les premières contestations. Bonjour à tous, je me présente, je suis Vanessa, présidente du collectif Parents Suisses Romans. Au cœur de ce mouvement, le collectif Parents Suisses. Début 2024, il dépose une pétition munie de 23 000 signatures au Grand Conseil genevois. Objectif, limiter ses cours à la prévention des abus. Pour sa présidente, il est temps d'agir, comme elle l'explique alors au 19h30. Dans tous les cantons, il y a eu des expériences depuis une année et demie, où il y avait des problématiques sur l'identité de genre, sur les changements de sexe aussi. Sollicité une nouvelle fois, le collectif Parents Suisses n'a plus souhaité s'exprimer face caméra, il préfère se consacrer à ses actions. Du côté du département, on se défend de tout prosélytisme de genre. L'information qui est délivrée, c'est une information qui est robuste, qui est scientifiquement prouvée, et il n'y a pas de prosélytisme. Au niveau du cycle d'orientation, là on rentre un peu plus dans la santé sexuelle à proprement dite, qui revêt différentes dimensions, la santé sexuelle. Et c'est là que des questions peuvent apparaître sur la question du genre, et dans ce cas-là, on répond. Depuis, le canton a intensifié sa communication et ouvert une permanence téléphonique. Surtout, il tient à insister sur le cœur du programme, apprendre à se respecter et respecter les autres. Un des objectifs de ce cours aussi, c'est de donner des outils, de renforcer les compétences de ces élèves sur la matière ou sur le champ de la santé sexuelle et de la vie affective, tout simplement pour qu'ils deviennent des citoyens outillés, avec un esprit critique développé, qui ne tombent pas sur de fausses informations, qui se fassent prendre sur des jeux sur Internet ou sur des défis ou des choses comme ça, pour qu'ils puissent à terme vivre de manière tout à fait positive leur sexualité. Cette mission, elle ne s'arrête pas aux portes de l'école et trouve aussi des relais sur les planches. Érection, action d'ériger. Ériger, placer un monument en position verticale. Monument, édifice remarquable. Au théâtre Amstramgram à Genève, près de 3000 élèves ont assisté au spectacle Dégueu, une pièce qui aborde sans tabou sexe, menstruation ou encore pornographie. Ce soir-là, ce sont les familles qui prennent le relais de l'école et emmènent leurs enfants au théâtre. Et qu'est-ce qu'on faisait quand on était à l'éducation sexuelle? Eh bien, on venait vous apprendre la vie. Alors, on a décidé de s'appeler les dames de la vie. Pour mieux vous parler de sexe. On était avec une petite fille de 8 ans et c'était assez cool de voir comment le thème était abordé, c'était assez drôle. Et en même temps, c'était assez chouette de pouvoir avoir un support que je trouve que ça ouvre vachement la discussion. Il parle de sexualité, mais sans aller trop loin et sans pouvoir être choquant tout en riant. C'est trop bien. Vu la polémique autour concernant l'éducation sexuelle dans les classes, enfin, je trouvais que c'était un joli pied de nez. La pièce connaît un tel succès qu'elle a même été traduite en allemand. Cet intérêt rappelle le caractère universel de cette thématique qui reste pourtant particulièrement sensible.